Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, reconstitution des faits après quelques mois d'investigation approfondie, les éléments du commissariat central de Thiès ont appréhendé les 3 meurtriers de Hassan Diop. Point de presse de la coordination départementale de la coalition Diomaye, président de la Cité du Rail. Les responsables de la dite structure politique ont passé en revue les situations foncières à Mbourkat. Conseil départemental de développement, le préfet du département de Thiès, Mamles Kabou, a insisté sur le respect scrupuleux des mesures édictées par la circulaire du Premier ministre. 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine prévu du 18 au 20 mai prochain. Le diocèse de Thiès a fait face à la presse ce vendredi à la Maison des Jeunes pour revenir sur l'importance de ce rendez-vous annuel. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Reconstitution des faits après quelques mois d'investigation approfondie, les éléments du commissariat central de Thiès ont appréhendé les 3 meurtriers de Hassan Diop qui officiaient comme vigiles au marché Ngelaw de Tariko dans la commune de Thiès-Nord. Hier jeudi, les éléments de la police ont conduit les meurtriers sur les lieux pour les besoins d'une reconstitution des faits où une foule immense envahit les alentours du dit marché pour immortaliser cette scène horreur. Ils ont été amenés sur les lieux du crime pour des constats d'usage encore en présence des éléments de la sûreté urbaine et ceux de la police scientifique. Les populations qui ont pris d'assaut les lieux et scandé « prison à vie pour les malfaiteurs ». Un grand ouf de soulagement du côté de ces dernières qui ont vécu des moments de tristesse et de consternation après la mort atroce d'Hassan Diop. Un point de presse ce jeudi 16 mai 2024, la coordination départementale de la coalition Diomaye, président de la Cité du Rail, s'est prononcée sur certains sujets d'actualité. En effet, les responsables de cette dite coalition politique ont passé en revue les situations prises par le Premier ministre Ousmane Sonko lors du Conseil interministériel sur la campagne agricole 2024-2025, une rencontre où l'ancien maire de Ziguinchor avait indiqué que la distribution des semences sera désormais confiée aux forces de défense et de sécurité en plus d'être digitalisée. Adama Diawara a lu la déclaration de cette coalition. Ces propos sont recueillis par Mambiram Sissegaï et Moussa Baye. Par rapport à la constitution du nouveau gouvernement, la coordination exprime son entière satisfaction quant à la nomination des ministres qu'il compose au vu de leur parcours, mais également de leur expérience professionnelle. Par la coordination départementale salue les premières mesures prises par le gouvernement et les appuie pleinement, notamment la prise en charge de la cuisante question foncière dans notre département. Pour cela, la coordination départementale félicite la décision ferme du président de la République de suspendre toutes les procédures domaniales sur le site de Mbourkat et de Thiès-Villeneuve, afin de procéder à un traitement diligent et inclusif de la gestion et de cette lancinante question dans la transparence et l'équité entre les citoyens.
Vous le savez vous-même que Mbourkat constitue aujourd'hui, avec la nouvelle ville, une véritable problématique. Nous avons vu que pas mal d'autorités ont eu à bénéficier d'une façon douteuse de beaucoup de terrains. Donc la visite du président de la République à Mbourkat a été véritablement saluée par l'ensemble des Thiessois et nous exerçons par rapport à ça l'État du Sénégal à continuer, surtout à avoir la transparence pour avoir une certaine équité par rapport à la distribution de ces terrains. Ainsi, la coordination départementale Diomaye 2024 salue cette mesure qu'elle soutient totalement et exhorte le gouvernement à continuer sur cette voie et sur toute l'étendue du pays pour que cesse la prévarication impunie et l'accaparement illicite des terres par des non-ayants droit. Sur ce, la coordination demande au gouvernement d'étendre son action aux communes rurales dont les communautés sont spoliées de leurs terres au profit de sociétés écrans, de politiciens véreux, de prête-noms, de ministres, de directeurs généraux et autres. Je pense que pour là également, nous savons qu'aujourd'hui, le département de Thiès est aujourd'hui traversé par des problèmes de terre. Partout dans nos communes, que ce soit à Noto, que ce soit à Kermoussa, que ce soit à Fanden, nous tous à Tasset, partout il y a à Tchanaba. Donc c'est dans tout le département où les questions foncières sont aujourd'hui posées. Nous demandons au président de la République et à son gouvernement de veiller véritablement à ces terres, mais surtout de les rendre aux populations. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le préfet départemental de Thiès, Mamlès Kabou, a insisté sur le respect scrupuleux des mesures édictées par la circulaire du Premier ministre Ousmane Sonko relativement aux préparatifs de la fête de la Tabaski. Il a tenu ses propos lors du comité départemental de développement tenu hier jeudi à la préfecture de Thiès en présence des acteurs de l'élevage et les chefs de service concernés. Le préfet a rassuré les acteurs et promet de les accompagner afin qu'ils puissent mener correctement leurs activités. Il les a aussi exhortés à respecter scrupuleusement la circulaire du Premier ministre Ousmane Sonko consacrée à cette question. Mamlès Kabou est le préfet de Thiès. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Isaac Dapa Doudoudiaye. En tout cas, sur les perspectives par rapport à la Tabaski, qui aura lieu entre, si on fait les calculs, peut-être entre le 17 et le 18. Donc il s'agit déjà d'une urgence à laquelle on a invité tout le monde, pour que chaque acteur puisse jouer son rôle correctement. Je pense que les mesures à prendre sont bien élucidées dans la circulaire qu'on a lue devant tout le monde. Mais également, on a invité les collectivités territoriales à nous déterminer rapidement les points de vente normalisés de leur circonscription, afin que nous puissions y mettre toutes les mesures qu'il faut, notamment les mesures d'ordre sécuritaire, mais également toutes les communautés qui nous ont été demandées afin que les opérations puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Donc pour l'aménagement de ces sites-là, il y a une urgence par rapport à la définition des points de vente. Nous avons également invité les éleveurs à respecter également les dispositions de la circulaire, mais surtout le résultat escompté à travers cette démarche, c'est-à-dire la baisse vraiment conséquente vraiment du prix des moutons, mais aussi leur accessibilité géographique. Et pour ce faire, nous avons soumis un certain nombre de problèmes que nous allons, à notre niveau, essayer de voir ce qu'on peut faire. Et les problèmes qui relèvent du niveau supérieur, nous allons transmettre ça à qui de droit. Mais d'ores et déjà, je tiens à insister sur un fait qui nous a été signalé, c'est l'application des taxes pour les moutons au niveau de certaines zones. Il convient donc pour ces collectivités-là, si tel est le cas, d'y mettre un terme. Parce que la circulaire est applicable depuis le 19 avril. Elle restera applicable jusqu'au 2 août. Donc vraiment, nous invitons tout le monde, tous les acteurs concernés, à respecter scrupuleusement les mesures vraiment
de la circulaire du Premier ministre. Mais aussi, nous invitons les éleveurs à faire en sorte que les moutons soient accessibles géographiquement sur toute l'étendue du territoire national, mais surtout en ce qui concerne dans le département de Thiès, mais surtout aussi que les prix vraiment soient abordables. Que tous les habitants, toutes les populations, en tout cas de mon département, vraiment puissent passer en tout cas une bonne tabaski et les moyens vraiment d'acquérir un mouton. Restons toujours à la préfecture de Thiès où le secrétaire général du Forail de Thiès, Mamadou Khaban Seck, a souligné leurs soucis qui se résument entre autres par l'insécurité, les problèmes liés à l'eau, mais aussi la prolifération des lieux de vente dans certaines zones. Cependant, il tient à rassurer la population que les moutons seront au rendez-vous et que le prix sera à la portée de tout le monde. Mamadou Khaban Seck est toujours au micro de Isaac Dapa Doudou Dieye. On est venu ici pour une réunion avec les autorités, le préfet, les sous-préfets, avec les acteurs pour le bon déroulement de la fête, de la Tabaski. Mais nous, notre seul souci qu'on a ici dans notre lieu de vente, c'est l'espace. Parce que l'espace est très très réduit. Et nos partenaires qui vont quitter à l'étranger, en Mauritanie ou bien au Mali pour venir ici, s'ils ne trouvent pas d'espace, ils vont partir à d'autres sites, d'autres lieux. Donc ça peut amener des manquements. Bon, on a exposé le problème. Mais franchement, le préfet nous a repoussé avec les maires parce qu'il dit que c'est leur compétence. Donc on va continuer le travail parce que nous, notre problème, c'est que la fête se passe très bien, que tout le monde puisse accéder aux moutons normalement. Voilà, les autorités aménagent d'autres espaces. Ou bien il y avait des espaces qu'on avait réduit l'année derrière avec le contexte politique très tendu, mais alhamdulillah, ça s'est passé. Ces espaces, si nous pouvons les accueillir pour le bon déroulement de la fête, ça sera vraiment une bonne chose. Oui, on avait d'autres contraintes comme par exemple l'hygiène avec l'électricité, mais on a rencontré notre maire, le maire que je salue au passage, le maire S, maître Diaye. Il nous a assuré que l'électricité va venir le 1er juin. Il nous a recommandé aussi avec le directeur de la course qui va nous donner l'espace pour les vendeuses d'aliments, pour les manger des gens qui vont venir. Oui, il nous a aussi donné l'espace pour stocker l'aliment de bétail. Oui, Inch'Allah, les prix seront abordables, entre 80 à 150 000 et plus. Oui. Il y aura assez de moutons, Le seul contrainte que j'ai souligné dès le départ de mes propos, c'est ça le problème d'espace. Oui. Et nous sollicitons aux autorités compétentes pour qu'ils puissent nous venir en aide pour qu'on trouve des espaces pour le bon déroulement de la fête. Et puis, dans le cadre des préparatifs de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine prévu du 18 au 20 mai prochain, le diocèse de Thiès a fait face à la presse ce vendredi matin à la Maison des Jeunes pour revenir sur l'importance de ce rendez-vous annuel. D'où le thème « Avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de paix ». Abbé Osario Gomis est le directeur des œuvres diocésaines de Thiès et par ailleurs responsable du comité d'organisation de ce pèlerinage, donne plus de détails. Il est au micro de Mambiram Sissegaï, Ousmane Diallo sur les préparatifs de cet événement religieux. J'estime que c'est tout à fait naturel de procéder ainsi. De plus, comme vous le savez, le diocèse de Thiès est à l'honneur à bien des égards. D'une part, Abbé Albert Sen, vicaire général, présidera la grand-messe des marcheurs la nuit du dimanche de Pentecôte, tandis que son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, célébrera la messe solennelle du lundi de la Pentecôte. D'autre part,
Les chorales des doyens Nord et Diobas animeront la messe que l'évêque va présider. Permettez-moi à présent de vous présenter mes proches collaborateurs dans l'organisation de ce pèlerinage de manière globale et de manière particulière dans cette rencontre aujourd'hui. Le thème est le suivant: avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. D'expliciter ce thème et de faire ressortir les implications. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est ce que le psalmiste a dit. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Je crois que c'est important de penser à cela. Le Sénégal ne sera que ce que nous en ferons en termes comportemental, en termes de bien commun, en termes d'amour du prochain. Et maintenant, faisons cap dans le département de Mbour, où le capitaine Idrissa Ndiaye, chef de la brigade régionale d'hygiène de Thiès, a lancé mercredi les opérations de saupoudrage à Medinatoul Mounawara, le site devant abriter la 54e édition de la prière de Salatul Tasbih prévue le 20 mai prochain dans la commune de Nguékhokh. Il faut rappeler que le Salatul Tasbih, ou la prière de la quête du pardon, a été initiée par Feu El Hadj Ibrahima Sakho, un érudit religieux du département de Mbour. Rappelez aussi que la première édition a eu lieu en 1970. Cette année, vu l'affluence humaine attendue pour ce rendez-vous, le service d'hygiène a mis les bouchées doubles pour désinfecter, selon le capitaine Idrissa Ndiaye que nous suivons. Nous avons fait une priorisation des activités que nous avons l'habitude de mener. Donc on peut même les regrouper en 3 catégories. Donc la première, sont des activités d'opération technique, donc pour lutter par exemple contre les germes pathogènes, ce qu'on appelle la désinfection, pour lutter aussi contre les maladies à transmission vectorielle qu'on appelle la désinsectisation. Mais la particularité de Nguékhokh avec l'organisation de cette Salatul Tasbih, c'est qu'on est dans un environnement où on a souvent l'apparition de rampants. Donc c'est compte tenu de cet aspect-là que nous allons aussi intensifier donc, la lutte contre les rampants. Donc l'autre activité qu'on va dérouler présentement, c'est la distribution de kits d'hygiène, donc qui est extrêmement importante, surtout pour vraiment respecter les gestes élémentaires d'hygiène. Donc la troisième activité, c'est une activité de communication, donc au niveau même de ce foyer religieux. Donc pour que les conditions optimum d'hygiène soient réunies lors de cet grand événement. Donc on espère, avec le déroulement de ces 3 types d'activités, vraiment on pourra assurer une couverture sanitaire optimum au niveau de Nguékhokh, permettre aux pèlerins de venir vraiment en toute quiétude et de rentrer sans avoir trop de difficultés sur le plan sanitaire. Et dans la page de l'actualité nationale, conférence conjointe sur les échanges sur l'avenir Europe-Afrique, Ousmane Sonko plaide pour une approche africaine des défis politiques et sociaux. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale, le président du parti Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, a pris la parole hier jeudi 16 mai 2024 lors d'une conférence conjointe sur les échanges sur l'avenir Europe-Afrique animée avec Jean-Luc Mélenchon, leader du mouvement de la France insoumise. Il a exprimé des préoccupations concernant les critiques dirigées vers les régimes de transition en Afrique, particulièrement ceux du Mali, du Burkina Faso et du Niger, souvent qualifiés de militaires ou dictatoriaux. Le leader de Pastef a souligné l'importance de soutenir ces pays frères durant leur période de transition, affirmant que les problèmes internes en Afrique doivent être résolus par les Africains eux-mêmes. Parlons autre chose, selon la division de la communication et des relations de la douane, les opérations de ciblage et d'investigation sur les courants de trafic criminel se poursuivent sur l'étendue du territoire douanier. Des résultats fort appréciables sont notés dans la totalité des régions douanières. En
effet, le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude GPRF a procédé à l'arrestation de 2 individus en possession de 10 millions de dollars en billets noirs, soit une contre-valeur de plus de 6 milliards de francs CFA, a souligné le communiqué. Les criminels ont été arrêtés sur l'autoroute à péage à leur descente de véhicules à hauteur du quartier Sud où ils avaient vraisemblablement un rendez-vous d'affaires, informe le dit communiqué. Terminons avec le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal Sud-Est à l'université Cheikh Anta Diop de Thiès UIDT ont alerté sur les maux de l'établissement académique. La situation pédagogique est inquiétante. On peut notamment citer le chevauchement des années académiques qui pose de sérieux problèmes aux enseignants-chercheurs et aux étudiants, le manque criard d'enseignants-chercheurs et de personnel administratif, technique et de services, a listé Sud-Est avant d'ajouter les suffisances des infrastructures, amphithéâtres, bureaux pour des enseignants et salles de TD ou TP et équipements de laboratoire, le manque de motivation de vacataires et de contractuels, le budget insuffisant des établissements pour prendre en charge le paiement des vacataires. Le Sud-Est fustige également l'arrogance du nouveau recteur, son entêtement et son manque d'expérience dans la gestion des ressources humaines qui, selon lui, plombe la vie de l'institution. C'était tout pour cette actualité nationale. Et dans la page de l'actualité internationale au Tchad, le président français a félicité Mahaman Idriss Déby pour son élection à la présidence. La page de l'actualité internationale, c'est un rapide survol. Mamadou Saturne Dione. Emmanuel Macron a félicité ce vendredi 17 mai 2024 au cours d'un entretien téléphonique Mahamat Idriss Déby Itno pour son élection à la présidence du Tchad, pays dont il dirigeait la transition depuis 3 ans, et le président français a appelé à la poursuite du dialogue politique, a rapporté l'Élysée dans un communiqué. Le président de la République a salué l'engagement démocratique du peuple tchadien qui s'est mobilisé dans le calme le jour du scrutin, souligne le texte. Il a également dit l'importance que l'ensemble des acteurs politiques poursuivent leur dialogue dans un esprit d'ouverture et de cohésion nationale pour faire face aux défis du pays. La veille, Mahamat Idriss Déby Itno a été officiellement déclaré élu président du Tchad par le Conseil constitutionnel qui a rejeté notamment le recours de son premier ministre Succès Masra, affirmant avoir gagné. Il y a quelques mois, l'Afrique du Sud avait déjà saisi la plus haute juridiction de l'ONU à propos de la guerre à Gaza. Pretoria estime que l'évolution de la situation, notamment à Rafah dans le sud de la bande, nécessite un cessez-le-feu et demande à la justice internationale de l'ordonner. Après ces accusations, l'État hébreu a répondu ce vendredi devant la Cour de justice internationale aux allégations de l'Afrique du Sud selon lesquelles il aurait intensifié une campagne génocidaire à Gaza avec son opération militaire à Rafah. L'audience a été brièvement interrompue par des manifestants. Bouclons ce rapide sur le vol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique où la Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques ce vendredi 17 mai, a annoncé l'armée sud-coréenne. Ces tirs de courte portée vers l'Est ont été qualifiés de provocation par Séoul, alors que la veille, la Corée du Sud et les États-Unis ont effectué des exercices militaires, une agitation qui s'inscrit dans un contexte régional particulier avec la visite de Vladimir Poutine dans la ville chinoise d'Harbin, à quelques centaines de kilomètres de la frontière nord-coréenne. Actualité sportive, football, reconversion de l'international sénégalais Kalidou Koulibaly investi dans le club français de Sedan. La page de l'actualité sportive, c'est avec Ibrahim Assar.
L'actualité sportive, après Sadio Mané devenu actionnaire majoritaire dans le club de Bourges en mars dernier, un autre international sénégalais a décidé d'investir dans un club de football français. Le Lion Kalidou Koulibaly a ainsi rejoint le club des Sangliers Sedan avec l'ambition de faire remonter le club français situé dans les Ardennes en National 2 d'ici 4 ans. Parlons autre chose, Pierre-Emerick Aubameyang se retrouve au centre des attentions alors que la fin de saison approche. L'avant-centre gabonais, point positif du mercato estival, malgré une année complexe pour l'OM, pourrait envisager un départ. Cela s'explique par son ambition de continuer à jouer au plus haut niveau européen, notamment en Coupe d'Europe, une perspective incertaine au sein du club marseillais la saison prochaine. Et pour terminer, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a annoncé sa sélection de 25 joueurs pour l'Euro 2024 prévu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Parmi les choix controversés figure N'Golo Kanté de retour sur la scène internationale après 2 ans d'absence, suscitant ainsi des réactions diverses dans le milieu du football. Une autre décision étonnante de Didier Deschamps est l'inclusion de Bradley Barcola, l'allié du Paris Saint-Germain âgé de seulement 21 ans. Barcola reçoit sa première convocation au sein des Bleus, mettant fin aux espoirs de l'équipe togolaise et de son entraîneur Paulo Duarte, qui espérait attirer le joueur pour représenter le Togo, pays de ses origines. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci beaucoup Ibrahima Sarr pour cette page sportive qui boucle cette édition du soir. Derrière la version Wolof avec Mamadou Saturne Dione, cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Très bon week-end. Au revoir.